Qu'est-ce que vous en pensez? 8h25 sur Sud Radio. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, une taxe mondiale des milliardaires. C'est une bonne idée ou pas? C'est Bruno Le Maire qui a évoqué ça hier en déplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pourquoi les milliardaires et l'idée de la taxe mondiale, c'est vraiment le dernier truc qui reste à sortir du chapeau quand on sait plus quoi dire et quoi faire et qu'on a essayé de raboter toutes les taxes en France qui sont nombreuses. C'est à l'international, c'est à l'international. Non mais bien sûr, mais c'est d'où le petit truc en fait politique qui permet de dire c'est à l'international, donc il ne se passera rien. Ça fait des années qu'on parle d'une taxe sur la taxe sur les transactions financières, par exemple, au-delà de taxer les financières. L'Europe qui essaye de faire les poches aussi des GAFAM avec le DSA. Enfin, on essaye par tous les moyens d'aller chercher de l'argent qu'on n'aura pas, puisqu'il y a des lois qui ne sont pas les nôtres. Et c'est une discussion qui peut durer des années. Oui. Écoutez, c'est simple. Lever l'impôt, c'est une prérogative des États. Donc, on a de temps en temps, on arrive à se mettre d'accord pour faire un truc un peu gentillet et surtout qui se voit dans les médias. Mais je veux dire, ça ne va pas exister puisque précisément, si vous voulez, il n'y a pas d'État mondial. Heureusement d'ailleurs, en ce qui me concerne. Et donc, et deuxièmement, je dirais que c'est très démago parce que l'idée de raconter aux gens que ça va aller mieux pour eux parce qu'on va taxer les milliardaires, c'est vraiment, si vous voulez, trouver des boucs émissaires. Et à mon avis, c'est une très mauvaise idée, si vous voulez, de mettre ça dans la tête des gens, de leur dire que, regardez, c'est salaud de riche, c'est vraiment absurde, quoi. Bon, d'accord. Ça va nous amener nulle part, je ne sais pas, voilà. Les auditeurs qui votent sur les réseaux sociaux disent quand même que c'est plutôt une bonne idée. Alors, il y a l'autre question. Ils sont plus optimistes que nous. Oui, il y a l'autre question du jour, l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement, de l'IVG. Est-ce que c'est un vote historique, une liberté garantie, un vote qui n'est pas nécessaire ou sans avis? Alexis Poulain. Moi, j'ai fait mon édito là-dessus. Je pense que c'est d'une certaine façon un vote qu'on voudrait historique parce que la France sera le premier pays à mettre dans l'IVG le droit à l'avortement. Après, encore une fois, je crois pas que c'était en haut de la pile de la priorité des Français et de voir que les élus, les parlementaires se félicitent. On a l'impression que voilà, c'est une loi finalement facile. Il y a que 50 sénateurs qui ont voté contre, qui va permettre de mettre un lustre social sur le quinquennat d'Emmanuel Macron avant d'entamer la casse de l'assurance chômage et du reste. Sociétal, on va dire, voilà. Et vous, Elisabeth Lévy? Moi, je vous l'ai dit. D'abord, je rappelle que je suis, je vous l'ai dit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je suis extrêmement attaché au droit à l'IVG. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il n'a rien à faire de la Constitution. Premièrement, contrairement à Alexis, si vous voulez, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui, à titre individuel, les croyants en général, ne sont pas pour l'avortement et on va pas ça me dérange pas non plus. Mais son choix. Mais attendez, j'ai pas fait. Pardon. Donc ça ne me dérange pas. Ça, c'est la première chose. Ils ont, je veux dire, individuellement, des gens ont le droit d'être contre. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, à mon avis, c'est de remettre en cause ce droit, et je ne crois pas qu'ils le fassent. Donc, je ne crois pas que ce droit soit menacé ou remis en cause. Par ailleurs, s'il y avait un jour un pouvoir, ce que je ne crois pas, parce que tout le monde essaye de nous faire croire, par exemple, que le Rassemblement National, ce serait l'Europe. Franchement, pas du tout. Donc, s'il y avait un gouvernement susceptible, de d'abroger l'IVG comme loi, il serait aussi capable de le faire dans la Constitution. Donc, si vous laissez encore une fois pour la galerie, pour pouvoir dire toute la journée, la France est le premier pays qui, je sais pas, la France est probablement le premier pays qui perd les plans de sécurité de ses JO. Donc, vous avez entendu, je vous conseille la chronique de Guy Carlier, si vous ne l'avez pas entendu. Oui, j'ai entendu, je pense beaucoup à Arlette Chabot ce matin. Mais pour d'autres raisons, on vous expliquera. En France, tout de même, il faut le dire, une femme sur 3 a eu recours à l'avortement au cours de sa vie. Ce sont les chiffres qui sont donnés. Le professeur Israël Nizan, qui est avec nous, le plus célèbre des gynécologues obstétriciens, dit que lui, en revanche, il faudrait retravailler sur la prévention aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'avortements et que ça concerne en fait les jeunes. Et la contraception, d'ailleurs, qui ne marche pas toujours non plus aussi. Donc il faudrait relancer la prévention
prévention, bien sûr. Bon. Écoutez, l'IVG, c'est quand même l'IVG, il faut quand même le dire. Si vous voulez, ça ne devrait pas être un moyen de contraception. C'est un échec de la contraception et ça aurait dû quand même diminuer avec la mise à disposition de moyens contraceptifs. Pardon, je vois que vous êtes pressé, vous me faites les gros yeux. Très bien. Oui, il est 8h30. Et place à Jean-Jacques, place à Jean-Jacques. Place à Jean-Jacques. Et on rappelle les années bissextiles. Donc vous avez tout compris, Elisabeth Lévy. Pourquoi une année bissextile, le 29 février ? Parce qu'on met pas exactement le soleil met pas exactement 365 jours, mais 365 jours et un quart à faire le tour de la Terre. Mais moi j'ai bien écouté, bien écouté Rémi André. Hein. Oui, non, bien, bravo. Donc nous sommes le 29 février. Bon anniversaire à ceux qui sont nés un 9 février. Ils ne sont pas nombreux. J'adorerais ça, mais non. Il y a une famille qui a fait 3 enfants un 29 février. Il est 8h31. Oui. Dans un instant, c'est David Lisnard, qui est le président des maires de France, invité de Jean-Jacques Bourdin.